Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires, toujours très agréables. Merci pour les guidances privées et merci pour votre suivi, votre fidélité et vos likes et vos encouragements. Alors aujourd'hui quelqu'un m'a demandé, et merci pour vos suggestions de tirage, du coup ça m'inspire et ça me donne envie de faire des nouveaux tirages. Donc quelqu'un m'a proposé de faire un tirage d'un message d'un défunt. C'est vrai que j'ai jamais fait, enfin je l'avais déjà fait dans le passé, mais je n'aimais pas trop cet exercice-là, parce que bon, on peut attirer un peu tout type d'énergie à nous. Mais bon, je me suis dit, allez, j'ai envie de le faire avec le tarot, comme ça, ça peut être sympa. Donc voilà, alors on va voir le message d'un défunt, et je vais essayer de commencer par vous décrire. J'ai tiré 4 cartes pour décrire la personne, comme ça vous saurez si c'est quelqu'un qui vous concerne ou pas. Alors dans les signes, j'ai tiré l'énergie cancer, ça ne veut pas dire que la personne est cancer, et l'énergie lion. Donc pour moi, il y a quand même, il y a le poète, le lion, la gardienne de la rose sacrée et le roi de bâton. Donc pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a une autorité, une autorité bienveillante, éclairée, une autorité naturelle, hein, avec le roi, le lion. Forcément, c'est quelqu'un qui avait un charisme naturel et une certaine autorité. Il y a tout un côté poétique aussi chez cette personne. On voit la rose, les fleurs, quelqu'un de sensible à la beauté, quelqu'un d'artistique ou qui a le sens de l'esthétique. Et on a le poète, donc une façon de s'exprimer très belle, avec des mots bien choisis. Pourquoi pas un véritable poète, quelqu'un qui a écrit. Et on voit un homme ou une femme d'action quand même, qui était très actif, très dynamique. Donc il y a toute une part chez cette personne qui était très réceptive, très intuitive, sensible à la délicatesse de la vie et à la beauté. Et à la fois quelqu'un de très puissant, dynamique, fort, enthousiaste. Et il y a un peu d'eau et de feu mélangés, avec sans doute aussi beaucoup d'émotions débordantes, parce que il peut y avoir de la colère et des émotions débordantes, quoi, hein, avec ces deux signes. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui était très émotif, mais quand même avec quelqu'un qui sait où il va et qui a quand même cette volonté de bienveillance, de délicatesse, et d'utiliser son charisme à des fins positives, pas pour détruire l'autre, quoi. Pas l'autorité malsaine. Allez, on va voir son message maintenant. Alors, quel est le message? Bah déjà, on voit que c'est quelqu'un qui est dans l'autre monde. C'est un défunt. La première carte, c'est quand même l'arcane. Donc je vais parler à la première personne, ça sera plus son message à cette personne. Alors je suis effectivement dans l'autre monde. Je suis partie rapidement. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un accident de voiture. Je suis partie un peu brutalement, mais je suis partie dans l'amour. Peut-être qu'il y avait du monde autour, hein, Je suis partie dans l'amour. C'est comme si je n'étais pas seule au moment où je suis partie, puisque il y avait beaucoup d'amour autour de moi au moment où je suis partie. Et quand je suis partie dans l'autre monde, j'ai traversé un voile. C'est comme si il y avait un voile blanc transparent qui voltait comme ça dans le vent. Et j'ai traversé ce voile et j'ai compris que j'étais passée dans l'autre monde. J'ai traversé un voile et c'était très doux. Il n'y a pas eu de... Je sais que pour vous, la mort est quelque chose de choquant, de fracassant même, d'accidentel, de fort. Mais lorsque le passage se fait, il se fait dans la douceur. C'est juste un pas qu'on a à faire et on bascule dans l'autre monde. C'est même tellement doux que parfois on ne réalise pas qu'on a basculé. C'était peut-être pas tout à fait l'heure pour moi de partir, mais parce que je n'étais pas encore appelée
par le monde invisible, par notamment un ange particulier qui nous appelle à ce moment-là. Ce n'était pas tout à fait l'heure, mais j'ai eu envie de partir à ce moment-là et nous en avons le droit. Alors quel est le message par rapport à ceux qui restent maintenant dans ce monde-là? Donc là c'est bien clair parce que tout est clair. Là c'est... Et oui, alors il s'adresse à vous. Hein. Il dit, tu as dû rester dans le monde de l'incarnation, de la chair et du matériel. Et c'est avec nostalgie que tu y es resté. Je vois l'étendue de ton chagrin, de ta peine, par rapport à cet accident ou ce départ, enfin par rapport à ce départ. Je vois l'étendue de ta peine qui pleure encore le soir parfois. Et en fait, je comprends tout à fait cette peine. Je la vois et cela ne me rend pas triste de te voir si triste. Je ressens cette peine et tu aurais presque envie de me rejoindre par moments dans l'autre monde. Il y a une part de nostalgie en toi, ça a laissé des traces de nostalgie. Et pourtant, tu acceptes avec brio de rester dans ce monde incarné, même si par moments, à l'ombre des autres, dans le noir ou le soir ou dans l'intimité, tu peux encore pleurer ma perte. Je l'accepte. Pour moi, c'est juste. C'est juste parce que nous avions un lien d'amour très fort, un lien de fraternité, un lien qui était juste et qui était vraiment aligné. Et en fait, notre relation était équilibrée. Elle était équilibrée. Il était juste que je parte et... Maintenant, tu dois prendre ton baluchon et faire toi aussi, faire ton voyage, continuer à explorer le monde, à aller voir les autres, à rencontrer du monde, rencontrer le monde et t'ouvrir. Alors, si c'est un homme, t'ouvrir à une femme peut-être, t'ouvrir à la beauté. Ce qui me vient, c'est la beauté des femmes, la beauté du monde, la beauté de la communication, la beauté de tout ce qui peut s'ouvrir. Alors on va voir justement, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a peut-être ma mort a entraîné un déménagement ou une épreuve ou un bouleversement, mais qui a permis en fait un nouveau départ dans ta vie. Quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, pour ta part, il est bon que tu restes vraiment dans ce monde. Tu as beaucoup de choses encore à y faire. Il y a beaucoup de projets qui t'attendent. Et là, notamment, tu es en train de vivre un nouveau départ. Un nouveau cycle commence pour toi. Il y a l'arrivée, alors il peut y avoir l'arrivée de petits-enfants ou d'enfants. Et l'arrivée de l'amour. Il y a plusieurs... il y a des événements, ça dépend qui regarde la vidéo. Mais il peut y avoir... ça peut être un couple âgé qui est joyeux de voir un petit enfant arriver. Et ça peut être une personne qui rencontre l'amour. Il y a de l'amour et des enfants en jeu. Amour, mariage, célébration. Ouais, la perte a été un peu fracassante et a pu bousculer des tas d'habitudes, mais personne n'a dévié de sa route. Chacun est resté sur son chemin et tu as bien fait de rester sur ton chemin. Ne sois pas nostalgique du passé, ne sois pas nostalgique de ce qui n'est plus. Au contraire, ouvre-toi à ton avenir, à ton présent et à ton avenir. Il y a de belles choses qui t'attendent. Ne reste pas dévoué à ma cause, ne reste pas dévoué à moi, notre lien continue d'exister, tu n'as pas besoin de l'alimenter, d'alimenter justement le lien passé. Tu dois continuer à t'envoler, à marcher en acceptant cette
Cette perte qui est un... qui te rend triste, je le vois encore, je le ressens, mais j'existe encore, je suis toujours là. Pour toi, il y a des choses qui t'attendent, la bonne fortune, la réussite, le nouvel élan. Tu plais, tu es en train de plaire aux autres. La fenêtre s'ouvre toute seule. Tu plais aux autres et tu inspires les autres. De par ton originalité, il y a une certaine excentricité en toi qui inspire les autres. Et puis tu as un côté curieux ou curieuse de ce monde. Explore-le, tu as des choses à y faire. Tu peux rencontrer même des guérisseurs, guérisseuses qui t'inspirent, qui te mettent sur ta voie. Tu peux penser à moi au moment du coucher de soleil, te connecter lorsque tu te promènes le soir dans la nature et que tu vois le soleil se coucher. Tu peux entendre le souffle de ma respiration à tes côtés et sentir ma présence à chacun de tes pas. Ne sois pas nostalgique du passé, de notre histoire commune, mais au contraire, si tu souhaites penser à moi, crée un espace sacré où tu le souhaites. Et dans cet espace, dans ce lieu, dans cet endroit où imagine une bulle et dans laquelle je suis à l'intérieur et tu peux communiquer avec moi à tout moment. Cela peut être dans la maison, mais cela peut être aussi dans la nature ou dans un lieu où tu te rends quotidiennement. Cet espace peut nous être dédié. Prends soin de le purifier régulièrement et tu peux me retrouver dans cet espace-là. Mais ne me fais pas toute la place dans ton quotidien. Tu as un quotidien à vivre qui est sur le plan terrestre. Et tu as d'autres choses à vivre avec d'autres personnes. Notre lien est indéfectible et il restera toujours présent, mais fais-lui sa juste place dans ta vie. Sache que moi, je suis dans la plénitude totale. Je suis au sein de l'univers, dans un espace de silence intense, et j'ai toute l'énergie nécessaire. Je me sens plein, rempli d'amour. Je suis l'amour et je suis une étoile éternelle. Je voulais te le dire. Nous sommes éternels, nous ne mourrons jamais et nous gardons le souvenir de toutes nos incarnations sur les planètes, différentes planètes. Et sache que tu peux à tout moment retrouver aussi des mémoires de tout ce que tu as l'impression d'avoir perdu. Parce que tout est là à tout instant. Et nous sommes éternels. Sache que le voyage que je fais est un voyage sacré. Donc je vois beaucoup, je suis dans les étoiles. Hein. Le voyage est un voyage sacré. Je suis un chercheur, je suis en quête comme toi, je cherche à me connaître et tu es aussi dans ce même chemin, nous sommes tous dans ce chemin de découverte de qui nous sommes vraiment. Et sache que je suis toujours dans ce chemin-là, mais je me suis quelque part trouvée, en me retrouvant sur cette étoile éternelle, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma propre identité. Si tu veux communiquer avec moi, pratique par exemple la méditation, trouve-toi un sanctuaire dans la nature ou un endroit et un espace et délimite un temps qui est dédié à cette communication. Sache que je suis vraiment juste derrière la porte des anges, donc c'est peut-être quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps. Je suis protégée, je suis bénie, je suis dans un univers, oui j'ai passé la porte de l'arc-en-ciel et je suis dans un univers magique, majestueux, indescriptible où tout est pur, tous mes vieux schémas se sont dissous.
Je ne ressens que mon âme qui est pure lumière. Je suis aux côtés d'êtres de lumière, d'énergie subtile. Et lorsque tu vois les étoiles, ou une étoile filante, ça peut être un petit signe que de l'au-delà que je te fais. Alors j'ai demandé quels sont les conseils de cet être, pour vous dans votre vie actuelle. Quels sont ces conseils? Alors, je te conseille de lâcher prise, te laisser aller davantage. Tu peux déménager sans crainte, changer d'endroit sans crainte, découvrir le monde, aller plus loin. Tu es dans ta barque et c'est toi qui es le maître de ta propre barque. Tu peux aller où tu veux dans ton chemin. Tout l'univers t'est ouvert. La terre entière t'ouvre ses bras. Il n'y a pas de réelle résistance. Où veux-tu mener ta barque? Demande-toi dans quel lieu as-tu envie de vivre maintenant? As-tu envie de prendre ton bateau et partir en voyage? As-tu envie de t'installer dans un endroit précis? Tout est ouvert. Demande-toi simplement où tu veux aller maintenant. Connecte-toi à ton enfant intérieur, à l'enfant que tu as été, l'enfant qui avait des rêves, des désirs, des envies. Ton enfant intérieur peut te guider et peut t'aider à trouver ton propre chemin. Sache que tu es toi aussi connecté aux étoiles et tu as un pouvoir intérieur très important. Tu as beaucoup de pouvoir et tu as une intensité de lumière très grande. Tu es quelqu'un qui brille. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es vraiment quelqu'un de brillant, de léger, de subtil. Tu as une très belle âme, très connectée aux étoiles. Tu peux deviner ton avenir proche. Je te conseille de n'avoir plus peur, de lâcher tes peurs. Tu es quelqu'un de très fort. Extérieurement, tu parais fragile, subtil, mais intérieurement, tu es quelqu'un de très très fort. Tu as une puissance, la puissance du tigre. J'aimerais beaucoup te voir sourire à la vie. Comme l'enfant que tu étais et qui était joyeux, joyeuse, qui se réjouit de tout et de rien, de toutes les petites choses du quotidien. Je n'ai plus envie de te voir esselé, nostalgique. J'ai envie de te voir sourire à la vie, joyeux, joyeuse. J'ai envie de te voir aimer et être aimé et de te sentir dans l'amour pour tout ce qui est et pour toi-même et pour ton chemin. Je voudrais te dire que l'abondance t'appelle. Tu es en ce moment appelé vers quelque chose de nouveau et notamment l'abondance. L'abondance à tous les niveaux de ton être. L'abondance en amour, l'abondance en liberté, l'abondance en sécurité et l'abondance dans la raison d'être, le chemin, ton véritable chemin, ton pouvoir intérieur. Je te le redis, tu as beaucoup de pouvoir. Il est temps de prendre confiance en toi, de savoir qui tu es vraiment. Tu as un cœur plein d'étoiles, tu es inspiré, tu es inspirant. Tu es capable de tout créer dans ta vie. Tu es un créateur, une créatrice. Et tu es capable de te transformer, de transformer ta vie, de te transformer. Tu as le pouvoir de la magie en toi. En ce moment, tu es en train de changer de cycle. C'est pour ça qu'il y a une transformation intérieure. Mais tu es guidé par ta bonne étoile. Tu as une bonne étoile. Tu peux t'appuyer aussi sur tes lignées. Tu peux t'appuyer sur ton intuition, tu peux t'appuyer sur ton optimisme et sur ce que tu as, sur tes racines pour t'élever. Il y a un projet que tu portes en toi et on t'en a parlé déjà dans des prophéties et ce projet va se réaliser.
Ne te préoccupe pas de la pensée des autres. Reste centré sur toi-même, sur tes propres désirs, tes propres envies, les envies de ton enfant intérieur. Ne prends pas sur ton dos les problèmes des autres. Ne te rajoute pas un fardeau. Vis en fonction de tes réels besoins. Vis en fonction de ta propre réalisation. Et sois sans crainte, parce que je peux t'apporter tout le réconfort dont tu as besoin au moment où tu me le demandes. Tu peux t'abandonner en toute confiance dans mes bras. Et sache que tu n'es pas seul. Laisse tomber tes inquiétudes, tes peurs ou ton sentiment de solitude. Tu es loin d'être seul. Un bien-être sans ma présence qui t'enveloppe. Et maintenant, aie la certitude que tu n'es jamais seul. Le guide, tu as aussi beaucoup de guides autour de toi, des êtres spirituels, dont Merlin, l'enchanteur. Le magicien, parce que tu es capable d'avoir de la magie en toi aussi. La magie et puis le côté celtique. Sache que je suis là pour te réconforter si tu en as besoin, je te le redis. Je suis avec toi pour t'aider à guérir ton cœur blessé par ma disparition. J'aimerais tellement guérir ton cœur, et puis j'aimerais être celui ou celle qui t'apporte cette couronne de laurier, parce que je vois moi ta réussite, je vois j'aimerais te donner ce signe de reconnaissance de ta propre réussite. Sache que je vis dans un univers qui est clément, et que tout ce qui m'arrive actuellement dans l'autre monde me permet de me rapprocher de moi-même. Je te conseille de suivre tes propres critères plutôt que d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Écoute-toi toi-même, suis ton propre désir vraiment personnel, ton enfant intérieur. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser quoi que ce soit dans ta vie. Tu as tout le temps et l'espace nécessaires pour réaliser tes propres rêves. Moi et les anges, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Respire cette magnifique lumière violette et sens que ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Pour ma part, dans l'autre monde, je me sens équilibrée, ma foi grandit et je suis humble face à mon être, face à ma vie, face à ce que j'ai vécu. Et sache que tout nous est donné à chaque instant. Et je voulais terminer en te disant que je m'aime désormais et que je t'aime. Voilà pour ce message. Et ben dis donc, c'était puissant, hein. Alors ce que je ressens, moi, c'est que c'est un être qui a trouvé la paix intérieure, là, celui ou celle à qui vous pensez. On va quand même mettre 2-3 cartes de fin pour clôturer. Les cartes de fin, elles sont là pour vous dire de ne pas écouter les autres, que vous pouvez choisir le chemin dont vous avez envie, vous avez le libre arbitre. Sachez que personne ne vous juge, que tout est juste, quoi que vous choisissiez. Que les choses se font, les rencontres en fait amoureuses, amicales, se font par synchronicité. C'est comme un petit clin d'œil de la justice divine qui veut vous dire que c'est pas nous qui choisissons vraiment. Et ce que j'ai vraiment ressenti dans le message aussi, c'est que votre défunt voulait vraiment vous dire qu'il y a vraiment des belles promesses d'avenir pour vous, et que si vous voulez le contacter, ne passez pas toute votre vie à le contacter ou la contacter, mais choisissez un moment ou un lieu pour communiquer avec cette personne. Et oui, j'ai ressenti beaucoup que cet autre voulait vous dire à quel point vous êtes fort intérieurement, comme si vous n'en aviez pas vraiment conscience. Et de suivre, plutôt que le point de vue des autres, de suivre vraiment ce qui vous appelle vraiment.
Et votre autre voulait vous dire que maintenant, il se sent totalement, il ou elle se sent totalement en équilibre. Alors, on a le divin en vous. C'est vraiment les ailes. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour divin, à sa présence en vous, et si vous avez la foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le sans tarder. Ah oui, vous êtes en chemin spirituel alors. Ouais. Donc vous êtes en train de guérir spirituellement. Ah bah voilà, on va prendre un archange pour finir. Alors, parce que là on est dans le monde des anges et des archanges. L'archange Michael, vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies, je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc vous êtes vraiment protégé par l'archange Michael, qui est le grand protecteur. Et on vous dit de suivre vraiment vos passions. Ayez confiance, écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit de vous écouter vous-même, de suivre vraiment ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Hein. Vous voyez beaucoup l'enfant intérieur, j'ai trouvé. Visualise avec clarté ce que tu désires. Ressens-le dans ton cœur, dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité, cette visualisation. Tout est possible, tout peut se réaliser dans votre vie. Hein. Alors on sait bien que les défunts, ils ne peuvent pas non plus tout nous dire, mais on sentait que là, il ou elle voulait vous dire que ouais, ça peut être autant une femme qu'un homme. Hein. J'arrive pas à... Cette personne voulait vous dire en tout cas qu'il vous attend des belles choses. Hein. Respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. C'est vraiment le monde justement de l'enfance. Ah, la mort est source de renaissance. Votre vie spirituelle est habitée par une présence. Ah oui, tiens, bah comment ça se fait? Pas étonnant. Donc c'est comme une présence autour de vous, hein, cette personne qui est morte, je ne sais pas il y a combien de temps. Et votre vie est habitée par cette présence pour l'instant. On vous dit bien que l'autre n'est pas, votre autre n'est pas mort, hein, qu'il est juste passé dans une autre dimension. Des opportunités se présentent. L'amour est une source de créativité qui guérit de tous les maux. Ouais, vous allez avoir des opportunités pour suivre vos passions, vos rêves. Ça peut être vraiment aussi bien une opportunité amoureuse qu'une opportunité professionnelle ou d'activité ou de quelque chose qui va vous rappeler votre enfant intérieur et vous faire plaisir. Bon bah écoutez, on va s'arrêter sur ces jolis messages de votre défunt. Et puis merci à ceux qui ont suggéré cette guidance. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.